Symbole de création et de sensualité, notre bouche est un pont entre monde intérieur et monde extérieur. C'est une ouverture, une porte par où passe notre souffle de vie, nos paroles et bien sûr les aliments que nous mangeons. Sensuelle, c'est grâce à elle que nous offrons de simples et merveilleux cadeaux, comme un baiser ou simplement un sourire. Véritable ambassadrice donc, voyons comment prendre soin de cet outil indispensable. Voici une petite série d'articles où je partage recettes et gestes à connaître pour favoriser une bouche en bonne santé. Découvrons la recette du jour. Après le dentifrice maison, aujourd'hui, 3 trucs au naturel pour avoir une bouche toute propre et une haleine fraîche. C'est vrai que malheureusement, la brosse à dents toute seule ne va pas suffire pour nettoyer toutes les surfaces. Il va rester des résidus alimentaires, des bactéries. Ces bactéries qui sont justement souvent responsables de notre mauvaise haleine. Alors pour éviter ça, on complète le brossage et le fil dentaire avec un bon bain de bouche. Et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et ça juste avec des ingrédients qu'on a déjà tous à la maison. On commencera par une recette de grand-mère, c'est le bain de bouche à l'eau salée. Ensuite, on parlera du bain de bouche à l'huile végétale cette fois, une méthode ancestrale qui détoxine la bouche et même l'organisme, paraît-il. Et pour terminer, si comme moi tu aimes mâchouiller quelque chose pendant la journée, je donnerai quelques idées qui pourront remplacer les bonbons industriels. Un bain de bouche à l'eau salée renforce l'effet du dentifrice, raffermit les gencives et c'est un excellent désinfectant pour neutraliser les mauvaises odeurs et les bactéries justement. Alors on peut l'utiliser également après une extraction dentaire. Demande l'avis de ton dentiste parce qu'il me semble qu'il y a un laps de temps à respecter avant de faire un bain de bouche. Et puis toujours en tant que désinfectant, on peut l'utiliser en gargarisme pour apaiser nos maux de gorge. Pour préparer 100 ml d'eau salée, on a besoin d'un flacon ou d'un verre, d'une cuillère à café de sel de mer qui est très riche en oligo-éléments, 100 ml d'eau tiède ou tempérée et une goutte d'huile essentielle pour ceux qui le souhaitent. Commence par verser le sel dans ton flacon et ajoute ensuite ta goutte d'huile essentielle. Elle va renforcer l'effet thérapeutique de l'eau salée et donne un bon goût. Ensuite, je vais mélanger ces deux ingrédients pour permettre une meilleure diffusion de l'huile essentielle par la suite. Et pour finir, on ajoute simplement nos 100 ml d'eau. C'est tout. Le mélange est prêt lorsque le sel est complètement dissous. Pour l'utiliser, c'est un bouchon après chaque brossage pendant 1 à 2 minutes. Alors comme tout bain de bouche, on le recrache lorsqu'on a terminé pour éviter de réingurgiter les toxines et les détritus qu'on veut justement éliminer. Et puis le bain de bouche, c'est également le bon moment pour profiter de se faire un automassage de la bouche qui va détendre les muscles, les articulations et également augmenter la microcirculation. Si tu choisis d'ajouter une huile essentielle, prends-en une qui soit adaptée aux soins de la bouche, bien sûr, et pour ça, c'est l'avis d'un spécialiste. Ou tu peux tout simplement consulter la liste que je propose. Elle est sous cette vidéo dans l'article écrit. Alors un bain à l'huile, c'est encore plus facile puisqu'il y a juste 0 préparation. C'est un bain qui va calmer les douleurs et les inflammations, qui va renforcer les dents et les gencives, et puis qui va prévenir et même diminuer le déchaussement dentaire. Ce qui semble être très important puisqu'on aurait établi un lien direct entre le déchaussement dentaire et puis les maladies cardiovasculaires. C'est quand même pas rien. Le bain à l'huile permet également de lisser et de blanchir les dents et puis va également former un film protecteur pour diminuer l'agression des agents cariogènes, c'est-à-dire des agents responsables des caries. Maintenant, quelle huile utiliser et pourquoi? En Inde, traditionnellement, on utilise pour ce bain de bouche, comme pour les massages d'ailleurs, l'huile de sésame. C'est la grande huile en fait en médecine ayurvédique.
Elle calme les inflammations et les douleurs. Elle est également riche en antioxydants. Donc à l'externe, elle va nous protéger la peau et le cuir chevelu contre les rayons UV. Et puis à l'interne, je dirais protéger les cellules d'un vieillissement précoce. Elle est donc régénérante, assouplissante, hydratante, nourrissante. Elle va à l'interne également soutenir le système nerveux, par exemple en cas de fatigue, et protéger le système cardiovasculaire puisqu'elle régule les taux de cholestérol. Plein de bonnes raisons pour utiliser donc de l'huile de sésame. Une huile qui d'ailleurs est très fréquente également en cosmétique et bien sûr en cuisine. En tout cas, quel que soit ton choix, prends une huile végétale qui soit biologique et de première pression à froid. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle va conserver, en tout cas au maximum, les vertus de la plante naturelle, ce qui est malheureusement plus du tout le cas dans les huiles raffinées. Pour faire son bain de bouche à l'huile, il suffit de mastiquer seulement une fois par jour une cuillère à soupe d'huile de sésame pendant une quinzaine de minutes. On le fait en étant à jeun, idéalement le matin au réveil, puisque c'est là que la langue est la plus chargée en dépôt. L'huile prendra naturellement un aspect laiteux au contact de la salive et on la recrachera dans un sachet ou un papier ménage pour éviter de boucher les canalisations. On termine par un brossage de dents. Maintenant, si 15 minutes, ça peut paraître long et ce serait dommage que ça te ferait, je le comprends tout à fait. Donc commence par exemple, c'est une suggestion, par quelques minutes le premier jour, et puis augmente la durée au fil des jours jusqu'à ce que tu obtiennes ta vitesse de croisière de 15 minutes. Tu verras, franchement, c'est pas si long que ça. D'une part, le temps passe vite. Et puis ensuite, on a toujours une multitude de petites choses à faire, ne serait-ce que prendre sa douche, faire son automassage par exemple, mettre la table pour le repas, etc. Donc entre nous, le temps, en fait, c'est une mauvaise excuse. Et pour en savoir davantage sur ce lien qui existe entre la santé de notre bouche et la santé de notre organisme, tout comme celle de notre psyché aussi, j'ai ajouté 3 liens dans l'article écrit, encore une fois, juste sous la vidéo. Ce sont 3 articles excellents, écrits par des confrères, des passionnés et professionnels des thérapies au naturel, dont une dentiste. Et comme promis, on finit avec quelques idées de bonbons déjà tout prêts et offerts par Mère Nature. Des bonbons qui vont préserver notre bouche, mais également notre santé et celle de notre porte-monnaie. Par exemple, les tout petits pourront mâchouiller des racines de guimauve, ce qui les aidera lors des percées dentaires. Et pour les grands enfants que nous sommes, on pensera par exemple au clou de girofle, à l'anis étoilé, c'est mes deux préférés. Les graines de cardamome également, de fenouil, etc. Et bien sûr, il y a les feuilles fraîches, comme le persil, la menthe ou encore la sauge, bien sûr. La sauge qui est très intéressante aussi bien en prévention qu'en traitement de certains maux dentaires. Mais ça sera pour une prochaine fois.